dirige l'activité VFX et post-production de la marque BC Film et Épisodique. Nous fabriquons, pour la France et pour la Belgique, pardon, donc nous fabriquons des effets visuels et nous gérons des post-productions de longs métrages et de séries. Les principaux challenges, c'était à la fois de travailler sur un film avec un réalisateur aussi ambitieux que Ridley Scott, donc il fallait qu'on ait un... Ça, c'était d'être sûr que le travail qu'on fournissait rencontrait, enfin, en tout cas, ce qui était attendu. Le fait que c'était un... Alors, en termes artistique, je pense qu'on n'a jamais eu trop de doute sur le fait qu'on était capable de faire les effets qui étaient demandés. Après, c'est plus en termes d'organisation du travail, parce qu'on est peu habitué à travailler avec des productions étrangères, notamment américaines, où on sent que le temps, c'est l'essence de tout, et donc il faut toujours être au taquet pour répondre aux demandes de façon claire, structurée, et c'est peut-être là où on avait le plus gros challenge à remplir. Ça fait un moment que je suis dans les effets, ça fait depuis les années 2000, donc ce qui a énormément bougé, c'est la technique, et ça bougera toujours. La faculté de pouvoir faire les choses plus rapidement aujourd'hui, et depuis les années 2000, avant pour regarder un plan en temps réel, il fallait passer des heures pour mettre le plan dans une machine, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc en fait tout s'accélère, tout s'accélère. Mais ça n'empêche pas que les étapes créatives du coup deviennent essentielles, puisque on peut faire autant d'itérations qu'on veut, c'est toujours ça le plus important, c'est vers quelle direction on part, donc l'importance du réalisateur, du superviseur des effets visuels, pour aller dans la bonne direction, parce que effectivement la technologie n'est plus une contrainte, enfin en tout cas elle l'est moins qu'auparavant. Voilà. C'est évident. En tout cas par rapport à l'international, puisque sur on va dire la production française, ça a peu eu d'incidence, mais les crédits d'impôt tournés vers l'international, oui, ont eu un effet conséquent. On est quand même dans un marché qui est très globalisé et mondialisé, et de pouvoir être à peu près au même niveau que le Canada, je pense que ça a fait une grande différence sur la faculté des producteurs internationaux, américains notamment, à venir confier leur travail en France. Aujourd'hui, oui. Oui, c'est un enjeu, c'est l'enjeu, mais je pense que c'est pas, enfin, c'est un enjeu mondial. Hein. Effectivement, devant l'augmentation de la demande en contenu, qui est un très très bon problème. Hein. Oui, les talents, c'est vraiment... de toute façon, notre industrie est basée sur ça, sur les talents. On est une industrie de talents. Il y a une augmentation de la demande de contenu qui est spectaculaire là sur les 6 derniers mois, qui fait que je pense que c'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce volume de travail, en tout cas en France. Je pense que mondialement c'est pareil. Venant d'un groupe qui est mondial, les autres sociétés du groupe ont la même difficulté. Donc je pense que c'est plutôt lié à l'augmentation soudaine de la demande de contenu. Parce que je pense que les écoles, en plus en France on a vraiment des bonnes écoles, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent chaque année. En revanche, les talents qui ont de l'expérience sont plus rares, on va dire, et donc c'est compliqué.